visite guidée ici. On va passer la corde. Donc là, 5 chevaux, qu'on a parlé longuement tout à l'heure. La traction avant. Alors avancez s'il vous plaît, messieurs, dames. Je vais remettre la corde, c'est pour le courant d'air. Alors la traction avant, messieurs, dames, il faut savoir qu'elle a été fabriquée de 1934 à juillet 1957. Donc, roue pilote, capot à voler. En accessoire, elle avait le porte-bagages. Et je ne sais pas si vous savez, pour les amateurs, cette année on fête les 80 ans de la traction avant. Et il y a quelques mois, du moins le 8 juin précis, ici on a battu le record national de traction en chevron. Il y avait 120 tractions, on avait mis, ah oui c'est énorme, on avait mis à disposition pour vous, les visiteurs, plusieurs télescopiques, vous montez dans une nacelle pour voir le chevron, et il y a un avion, vous allez voir, il y a un DVD sur ça aussi, mais il ne reste que 2 DVD, ils sont tous partis. Et il y avait un avion qui validait ça. Voilà, c'était une grosse journée. On a eu énormément, c'était historique d'ailleurs, c'est passé sur le journal. Donc voilà, pour vous dire que ça bouge beaucoup chez nous. Donc vous verrez après ce DVD, si vous voulez vous poser tout à l'heure, le reportage sur ça. Donc sur cette voiture en question, il faut savoir qu'elle a une histoire. Pendant la guerre, pour pas que les Allemands la prennent, elle a été amurée. Et à la fin de la guerre, ils ont démoli le mur du château pour sortir à l'attraction. Voilà. Au passage, j'ai mis 13 ans pour avoir ce véhicule. Un Citroën U11 de 1935 qui servait à porter les tonneaux de vin pendant la guerre. Voilà ma profession, mécanicien, carrossier, réparateur. Ça, c'est mon dernier bébé qu'on a fait avec mon collègue Alain. Une 1063 qu'on a construite, oui. Une Dauphine ici qui a 16 000 km d'origine, Triumph TR3, Ford T, donc on va s'arrêter sur la Ford T quelques minutes. Alors, on a dit tout à l'heure, messieurs, dames, la Ford T, elle a été fabriquée d'octobre 1908 à mai 1927 et elle était donc sortie, on l'a dit, à 16 millions d'exemplaires. Cette voiture est la voiture au monde la plus difficile à conduire. Elle fait 20 chevaux pour 3 litres de cylindrée, exactement 2950 cm3. Au niveau de la direction, il n'y a pas de boîtier de direction, tout est en direct. Au niveau du freinage, il y a très peu de freins sur ce type de voiture. Pour les pompes, seulement à l'arrière. Donc, 2 vitesses sans levier de vitesse. Vous avez un levier sur votre gauche, tirez en arrière, vous êtes en frein à main. Au milieu, vous êtes débrayé, les enfants, et devant, vous êtes embrayé. La pédale de gauche, monsieur, qui est pour vous l'embrayage. Sur ce véhicule, il faut rester appuyé en permanence à fond. Je dis bien toujours les côtes, vous êtes en première. Quand vous relâchez cette même pédale, vous êtes en seconde. La pédale du milieu avec la pédale de gauche, c'est la marche arrière. Les freins sont à droite. Ici, vous avez l'avance, et ici, vous avez les gaz. Et là-bas, en bas à droite, vous avez la richesse. Il fallait jongler avec tout ça en permanence. Et croyez-moi, à l'époque, il fallait pas avoir peur. Et pour finir, cette voiture, qu'elle a tourné auparavant, elle arrive à redémarrer toute seule. Sans toucher la manivelle ni le démarreur. Alors pourquoi? Il faut savoir que sur la Ford T, ce que vous entendez actuellement, c'est ça qui fonctionne. Sur la Ford T, ça s'appelle, pour les amateurs, un trembleur. Sur la Dauphine ou la 4 chevaux, on appelle ça une bobine. Et sur la société française qu'on a démarré tout à l'heure, on appelle ça un vibreur. Et au lieu d'avoir une étincelle bien précise au point mort, sur ce véhicule, vous avez une multitude d'étincelles. Ce qui se fait, si la tourne auparavant, avec un moteur en forme, il reste des gaz, contact, explosion. Allez. Voilà. On continue de l'autre côté, une autre petite salle, et après on ira dans la maison en visite guidée. Bonjour, bonjour patron. Alors pour ceux-là qui arrivent
ou qui n'ont pas tout vu, hein, on est loin d'avoir vu tout le musée, on n'est pas à la moitié de la visite. Hein. Après, il y a toute la partie basse avec vous les avez vus, après je crois que vous aussi. Voilà. Donc on va énumérer cet alignement en pas longtemps, 1 minute 34, s'il vous plaît. Une 4 chevaux qui a 43 000 km d'origine. Oui, monsieur. Une 5 chevaux coupée docteur sortie de Grange. Renault NN Torpedo. NN1 Berline. Ici une Willys Charles Trenet, s'il était encore en vie aujourd'hui. Ça a rien fait, je pense. 100 ans. Ça, je crois qu'ils les ont fêtés, là. Ouais, il y a pas longtemps, ils ont Ouais, fait 100 110, 108, Non, 110. Ça, je crois qu'ils font Alors ça. moi c'est précis au millimètre, jour et tout. Hein. Alors je vais vous mettre d'accord tous. S'il était encore en vie aujourd'hui, madame, de la région parisienne, il aurait aujourd'hui, il a eu, il n'y a pas longtemps, le 18 mai 2014, 101 ans. Et il est né à... Et il avait quoi comme voiture? À Narbonne. Et il avait une Ford Vedette cabriolet. Mais elle hésitait la dame. Alors les enfants Michaud, sans pile et sans électricité. Vous allez voir ce qu'on arrive à faire. De la belle musique. De On la vraie, prenait de la le vraie. temps de vivre. Alors avant de partir, je vais vous demander quelque chose. Je vous rassure, monsieur, c'est pas de l'argent. En ce moment, il y a une enquête satisfaction client sur le musée pour l'association. Et si vous voulez bien y répondre, je vous donnerai une petite carte. C'est une réponse par personne. C'est pour avoir votre avis sur l'accueil, la visite, ce que vous avez pensé. On prend tout, même les critiques. On fera avec plaisir. Voilà. Alors, Fleur bleue, les enfants, de Charles Trenet. Et oui, c'était la belle époque, ils prenaient le temps de vivre. Et oui. Maintenant, c'est toujours vite, vite. Et oui, c'est une époque que j'aurais bien voulu connaître, mais dans ma tête, je fonctionne comme eux, je l'aurais dit tout à l'heure. J'ai 70 ans dans ma tête, c'est eux qui m'ont tout appris. Et pour finir, pour vous dire, parce que j'aime bien que les gens sachent ici, moi je fonctionne comme une personne de 70 ans, mais c'est eux qui m'ont tout appris. Et j'ai d'ailleurs, madame, quand une personne âgée décède, c'est une bibliothèque qui brûle. Et toutes ces informations, j'ai fait que les capter, et j'essaye de vous les redonner au mieux aujourd'hui. Je vais vous faire plaisir en sortant, près de la Ford T noire, on va aller mettre en route un nouveau jouet. Alors je vais vous mettre en route un petit jouet qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps. Alors les enfants, il a plus de 100 ans. Alors, sans pile et sans électricité, tu vas voir un peu ça. Oui, excusez-moi, parce que j'ai l'oreille fine et j'ai lu sur tes lèvres. C'est pas Michaud, c'est lui, sûr. Et elle peut-être, je sais pas. C'est ça que tu as voulu me dire? Elle est Michaud, oui. Oui, mais pas ce garçon, non. Ah, c'est bien ce que j'ai senti. Regardez les enfants. C'est des cousins. C'est le cousin. Vous avez vu la qualité du son pour vous gâter? Juste la qualité. Allô, 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 Jane, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Martin? Quelle nouvelle? Vous avez vu la qualité du son? Juste c'était pour vous gâter ça, je le fais pas tout le monde. Expliquez-moi, cocher fidèle,
comment cela fait Donc ça, c'était avant la TSF. Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on dise, on est sur un tout petit rien. Et la périt dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, Tout va très bien. Je m'arrête à peu près là.